Heureux de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette dernière sortie de la semaine consacrée à la fête au boulevard de l'information sur Horizon 3 Télévision. Mesdames et messieurs, une page triste. Dans ce journal, en ouverture, on parle du décès d'Emmanuel Bondé, ce ancien Camerounais en tout cas, ce Camerounais âgé de 78 ans qui est donc décédé des suites de maladie. Il a pourtant servi la nation camerounaise, il a occupé des hautes fonctions dans le gouvernement de Paul Biya, entre ministre des Mines, président du conseil d'administration de plusieurs entreprises. Il faut nécessairement le dire, il a servi également au conseil constitutionnel. Il aura ainsi donné de son savoir dans la haute administration de notre pays. Reportage signé Jean-Claude Fouda. Emmanuel Bondé n'est plus. Onde de choc dans le landerneau politique et institutionnel. L'ancien ministre et membre du Conseil constitutionnel quitte définitivement la scène le 3 janvier 2025 des suites de maladies. Il est alors âgé de 78 ans. Un départ qui peut sembler prématuré au regard des états de service du défunt. Né le 14 janvier 1947 à Batoré, chef-lieu du département de la KDI, dans la région de l'Est, deuxième né d'une fratrie de 7, il est le fils de Léon Momé Bol et d'Elisabeth Sakatia. Son parcours scolaire commence à l'école primaire de Baitaroya en 1952 et s'achève en 1959 à l'école primaire Saint-Jean-Bosco de Berthois. Il va ensuite effectuer ses études secondaires successivement au petit séminaire Liberman de Doumé de 1959 à 1952, puis au séminaire Notre-Dame de Ngaoundéré de 1963 à 1965 et enfin au séminaire Sainte-Thérèse de Mvolié en 1966. Après un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de collège de l'enseignement général, il obtient celui de professeur de l'enseignement secondaire, série lettres modernes françaises, en 1976. Mais son parcours professionnel commence en 1966 comme enseignant. Après plusieurs affectations, il est nommé attaché au cabinet du président du Conseil économique et social de 1976 à 1978. En 1982, il est chargé de mission au secrétariat général de la présidence de la République. Il est tour à tour secrétaire général du ministère de la Santé publique, puis au ministère de la Recherche scientifique et technique et secrétaire d'État auprès du ministre des Travaux publics chargé des routes. Son ascension fulgurante l'amène au poste de ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technique avant d'être en 2018 membre du Conseil constitutionnel. L'originaire de la tribu Bangantou est marié à Martin Dengele depuis 1979. Il laisse de nombreux enfants, des camarades politiques, amis et proches éplorés. Toutes nos sincères condoléances à la famille durement éprouvée. Emmanuel Bondé, qui faisait partie de ce gouvernement, qui s'est longtemps inscrit contre l'éradication, j'ai failli dire, longtemps inscrit pour l'éradication des whisky en sachet dans notre pays, un élément beaucoup plus consommé par la jeunesse camerounaise. Ceci qui semble ne pas mesurer les conséquences néfastes que la consommation de ces boissons apporte sur leur santé. Il faut néanmoins le dire, un sachet qui est l'équivalent de 42% d'alcool, vous l'aurez compris, presque 7 bières. Les jeunes aujourd'hui finalement qui justifient cette consommation abusive par le taux de chômage élevé. Davidzo. Interdit de commercialisation au Cameroun depuis 2014, le whisky en sachet résiste au temps. Très consommé par les Camerounais de la classe moyenne en ville et en campagne, le whisky en sachet a de nouveaux noms. Bic rouge, Bic bleu, frappant et j'en passe. Cette liqueur prisée par ses consommateurs résiste à son interdiction dans les marchés. La vie est dure. Et nous autres, comme les vieilles femmes, moi je suis malade, je vis à cause de ça. Si les 2000 sont là-bas, j'achète aussi le remède. Si j'ai 1000 francs, j'achète aussi le remède. Et vous voulez que nous on fasse quoi? Le fait de retrouver les sachets dans le marché, si le gouvernement veut mettre en place des mesures du genre éradiquer complètement la consommation des fighters, des King Atu, des Kitoko. En campagne comme en ville, le whisky en sachet soulage les personnes dites pauvres. Bien que dangereux pour la santé de ses consommateurs, ces derniers disent le consommer pour noyer leurs soucis. C'est dangereux, mais ça nous donne la force. On va faire comment? Chacun a appelé à mourir. Tout le monde a appelé à mourir. Je bois ça, je vais mourir. Je ne bois pas, je vais toujours mourir. Donc je préfère boire et mourir après. Ces sachets qui mettent le consommateur dans un état second sont aussi nocifs pour sa santé. D'ailleurs, le conditionnement de ces whisky en sachet est douteux. C'est de très fortes doses d'alcool
Et ce n'est pas mentionné parfois sur le sachet, donc on boit sans contrôle. C'est ça qui fait surtout la dangerosité de ce type d'alcool. Contrairement aux autres types d'alcool où au moins sur la bouteille c'est écrit le degré, la quantité, et là au moins on peut évaluer ce qu'on est en train de prendre. 10 ans après l'interdiction du whisky en sachet dans les marchés du Cameroun, les consommateurs de cette liqueur ont de la peine à s'en défaire, au mépris même de leur santé. On verra si effectivement ce gouvernement finira par éradiquer ces whisky en sachet tels que commercialisés dans les grandes métropoles du Cameroun. On parle cette fois-ci culture. Yaoundé qui était très mouvementé depuis le mois de décembre avec Yaoundé en fait Yafé qui s'est ouverte il y a quelques jours seulement. Il faut noter qu'il se referme aujourd'hui, même si quelques jeunes qui ont justement la moralité douteuse se sont fait tabasser. Un autre a d'ailleurs trouvé la mort pendant la célébration de cet important événement. Il faut noter que la clôture n'empêchera pas à plusieurs de se rendre au canal Olympia où les programmes sont minutieusement choisis pour le bonheur des adeptes au cinéma. L'affiche culturelle porte la signature de David Etamé. Avalanche de décibels ce week-end dans la ville de Yaoundé et dans le reste du pays. Les fêtes de fin d'année jouent les prolongations en musique avec les artistes en vogue et bien connus de la scène musicale camerounaise. Vous seront proposés ce soir la Go Galaxy, The Number One, Coco Argenté, elle aussi, plante le décor de la nouvelle année 2025 du côté de Yafé ce week-end. Dans sa prestation, l'artiste chanteuse et vedette du Bikutsi proposera au public ses plus grands succès musicaux. Rendez-vous à Yafé ce dimanche 5 janvier 2025 à 20h du côté du Palais des Congrès. Lady Ponce débarque également ce week-end dans la planète musique avec son tout nouveau titre, le nouveau single de sa carrière musicale, offert en guise de cadeau de la nouvelle année 2025 à son public, paraît officiellement ce samedi 4 janvier 2025 sur toutes les meilleures plateformes légales de téléchargement. Le nouveau tube annonce également, rappelons-le, les couleurs de son nouvel album qui paraîtra le 17 janvier prochain. Et voici un avant-goût de ce que vous dégusterez musicalement. Les cinéphiles et amoureux du 7e art auront également pour leur compte ce week-end dans la salle obscure du canal Olympia, Université de Yaoundé 1. Dimanche, retrouvez à partir de 12h25 la projection nouvelle de Mufasa, le roi lion, le film d'animation. 15h30, Wicked dans sa version fantastique d'une durée de 2h40. À 19h, retrouvez en projection Everybody Love Jennifer, le film comédie de 2h15 sera sur les écrans. Et voilà qui fait l'essentiel des rendez-vous culturels de ce week-end. Bon début de week-end et bon début d'année à tous. Bon début de semaine à vous également, David Etamé, à demain, lundi. Parlons cette fois-ci sport avec AS Awa qui remporte sa toute première victoire face à Cyclone. C'est une rencontre inscrite dans le cadre de l'acte 5 de la Guinness Super League qui s'est ouverte hier samedi au stade annexe numéro 1 Omnisport ici dans la capitale politique Yaoundé. Il faut nécessairement le dire, Alex Odic Bekono qui a pris part à cette belle rencontre. Il nous livre les résultats comptant pour la 5e journée dans ce reportage. Les Bongoniers Bolowo ont été sans pitié pour les bidas des forces armées police, sévèrement battus. 1-5 au stade annexe Adolembe. Les pouliches de la coach Ndumu Mike n'ont pas pu faire le poids malgré l'ouverture du score à la 12e minute, alors que Caïman Fille a dominé éclair sur la plus petite des marques. Le coach Francisco Loco pointe du doigt la maladresse offensive de ses joueuses face au but. Éclair enregistre ainsi une deuxième défaite. Les Louvni Prof ont écrié authentique les 10 de Douala 3 buts à 1 lors du Guinée-Siko. Enlevé des rideaux, AS Awa est venu à bout de Cyclone 1-0 sur la même pelouse, signant ainsi leur première victoire de la saison. À Bamenda, Aïtabong a battu Jasport Academy de Meyomesala sur ses propres installations 2-1 et l'équipe Football Fille confirme son hégémonie en infligeant 4 buts contre 1 à Vision Foot Academy. Au classement général à l'issue de cette 5e journée, l'équipe reste leader
leader suivi de FC Bolova et Aïta Bong occupent le 3e rang. Avant la 6e journée prévue le week-end prochain. Au Gabon, lors de son discours à la nation le 31 décembre dernier, le président de transition gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, a soutenu le régulateur des prix d'hydrocarbures sur cette baisse de prix effectuée, notamment sur le gaz domestique. Selon lui, tous les produits hydrocarbures vendus dans les stations de service doivent être vus à la baisse, sauf celui du pétrole en pan. Ainsi, le prix du gaz domestique quitte de 6 000 francs CFA à 4 950 francs CFA et celui du pétrole reste inchangé à 450 francs CFA. Et en France, grosse frayeur pour les passagers d'un vol Air France. L'avion qui devait relier l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle à celui de Barcelone vendredi 3 janvier soir a été contraint de faire demi-tour après seulement 17 minutes de vol. En cause, un problème de pressurisation de la cabine. L'avion est finalement revenu à Roissy pour effectuer des vérifications techniques. Le vol a finalement été annulé, tout comme le Barcelone-Paris que devait effectuer l'appareil. Air France regrette la gêne accusée par cette situation et rappelle que la sécurité de ses clients et de ses équipages est son impératif absolu. C'est avec cette actualité hors de nos frontières, mesdames et messieurs, que nous refermons cette session consacrée à l'information sur nos antennes. Merci encore pour cette aimable attention particulière. Nous vous souhaitons une très belle suite de programmes sur nos antennes. Vous retrouverez certainement une équipe dynamique dès demain, lundi 6 janvier, comptant pour l'année 2025. D'ici là, mesdames et messieurs, n'oubliez jamais, la connaissance reste et demeure le seul escalier qui vous conduira vers la richesse. Visiblement, il n'y a rien de spirituel dans la pauvreté. Bonne semaine à tous.